la tribune la table ronde évolution du salariat avec donc Mathieu Coq qui est l'animateur du pôle éco confédéral. Donc c'est à lui que vous devez notamment le baromètre éco que vous avez chaque année. Ludovic Rioux qui est secrétaire général, enfin qui est du syndicat de la livraison de Lyon. Nadia Royot qui est du syndicat des professionnels de l'escalade. Et Noël Couissy, qui est du syndicat de la réparation navale de Marseille. Donc installez-vous à la tribune, s'il vous plaît, camarades. Eh bien, elle est là, la tribune, elle est de l'autre côté, hein, Mathieu. Voilà, c'est bien. Et il manque un camarade, non ? Bon, magnifique. Et donc, merci beaucoup aux camarades d'avoir accepté de réduire la table ronde qui va être un petit peu plus brève que prévu, ce qui vous a permis d'avoir plus de temps d'intervention de la salle. Et donc, le temps qui s'installe, nous avons le badge de Cédric Dos Santos des métaux. Donc, tu pourras venir le chercher avant le repas. Voilà, la parole à Mathieu Coq pour lancer sans attendre cette table ronde express de 15 minutes. Merci beaucoup Mathieu. Mais merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous les camarades. Donc ça va être très court puisqu'on n'a que 15 minutes, donc je vais me taire immédiatement et donner la parole dans l'ordre qu'on a fixé en amont. Donc tout de suite, Ludo, si tu veux bien commencer pour 5 minutes chacun, et j'aurai la lourde tâche de garder le temps et je serai intraitable là-dessus parce qu'il faut que les camarades mangent ensuite. Merci. Avec un micro, c'est mieux. Merci Mathieu. Donc voilà, Ludo Rioux du syndicat de la livraison de Lyon, Fédération des transports UD du Rhône. Alors on m'a demandé d'intervenir effectivement sur ce qui a été mis en œuvre dans les dernières années, c'est-à-dire la construction de syndicats CGT dans notre secteur professionnel, qui est celui des plateformes de livraison. Ça recoupe un certain nombre de métiers. Les 5 minutes ne permettront pas d'être exhaustifs, ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, il y a eu une impulsion qui a été donnée à différents niveaux de la CGT, entre autres dans notre fédération, par ailleurs, au niveau confédéral, dans certaines UD, dans certaines unions locales, et qui, sous l'effet des luttes, a permis la constitution de syndicats. Le mien, entre autres, à l'origine, le premier à Bordeaux en 2017, un à Paris également, avec des victoires locales. Des victoires sur des sujets qui, parfois, peuvent paraître peut-être pas forcément à la hauteur, mais qui, en tout cas, pour de nombreux travailleurs, ont des conséquences importantes, que ce soit sur la régularisation, par exemple Frischti en juin 2020, que ce soit sur la question de la réintégration des livreurs bloqués dans mon syndicat au printemps 2021, etc., etc. Mais on est face à une offensive du capital qui est importante dans nos secteurs, où l'usage du statut d'auto-entrepreneur imposé, ça a été dit par l'intervention du syndicat du livre plus tôt, ça va peut-être être redit dans les prochaines séances, elle se généralise avec un turnover qui doit aussi poser la question de nos modes de structuration et d'adaptation au salariat dans toutes ses formes. La difficulté principale qu'on a aujourd'hui, elle relève du fait que ce taux de précarité, et ça a été dit par différentes interventions tout au long des dernières journées, en tout cas, rend difficile la structuration de syndicats avec une activité stable et des moyens pour permettre d'aboutir autour des revendications des travailleurs. Ça, c'est un sujet de fond, et ce n'est pas un sujet qui est propre à notre profession en particulier, dont les camarades en parleront pendant la table ronde, mais c'est aussi un sujet qui doit poser la question de la qualité de notre vie syndicale. De la mesure qu'on a aujourd'hui, de la connaissance de notre organisation et la mesure qu'on a des priorités qu'on définit et de comment on permet d'y aboutir en tout cas. Nous, la construction qu'on a eue dans les dernières années, elle a pris source dans le fait que là où des travailleurs venaient frapper à la porte, ou là où on allait les rencontrer et que certains étaient plus intéressés que d'autres, la fédération, avec les unions départementales et les unions locales concernées, on essayait d'aller vers la construction de syndicats statutaires, avec tout ce que ça implique en termes de gestion et de direction du syndicat. Ça n'a pas été le cas partout. Certaines unions locales, par exemple, ont pris le parti de les structurer au sein de syndicats multipro ou dans des sections syndicales. Là, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans maintenant que le premier syndicat a été créé, et on se rend compte que l'offensive, elle est telle que les conditions, elles se sont dégradées. La rémunération qui est à la commande, très généralement, elle n'a fait que baisser. On commence à 2,50 € pour une commande aujourd'hui, par exemple chez Deliveroo. Et puis on a même eu des défaites compliquées, par exemple dans mon entreprise, Just Eat, où on s'est battu contre un plan de licenciement pendant les 7 derniers mois, jusqu'en décembre dernier, où une signature, un syndicat qui n'est pas le nôtre, par effort en l'occurrence, du coup, a permis d'obtenir la validation d'un PSE. On se fait tous remplacer par des travailleurs auto-entrepreneurs, du coup, au statut imposé par une filiale de la Poste. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans le monde du travail. Mais même cette défaite, elle veut quand même dire que dans les 7 derniers mois, il y a des travailleurs qui se sont mis au mouvement autour d'un certain nombre de journées de grève qu'on a appelées, et que même dans des entreprises où tout est fait pour pousser les gens à des organisations, où on doit financer notre propre matériel, où la convention collective n'est pas respectée,
eh ben, on arrive quand même à impulser ça. Ça, c'est la force de notre CGT. Quand on réfléchit à ce qu'on a construit, en tout cas dans les dernières années, on voit bien que l'ADN même de notre CGT, et ça c'est le reflet de l'histoire et du poids de notre organisation syndicale, il est adapté à ce qu'on essaye de faire. Des travailleurs en situation de précarité avec un turnover important, en fait, il y en a toujours eu dans le monde du travail. Et on a toujours eu à la CGT. La difficulté qu'on a, c'est de joindre les deux bouts aujourd'hui. C'est de se donner un niveau d'exigence qui correspond à la réalité de nos forces et de s'y tenir. Et ce n'est pas facile. Et on l'a tous vécu dans nos syndicats respectifs, dans nos unions départementales et dans nos unions locales aussi, je vais me permettre de le citer, parce que c'est un enjeu important pour le déploiement et la syndicalisation, d'être au plus proche des travailleurs, avec toutes les difficultés que ça implique. Je n'ai pas de solution à apporter sur aucun de ces enjeux, c'est que des questions en tout cas que je soulève. Pour aller sur la conclusion, parce qu'il me reste 45 secondes, merci Mathieu, aujourd'hui on a plusieurs questions qui se posent. Première question du coup, c'est celle du coup d'être à la hauteur sur ce sujet-là. Comment le travail coordonné entre UD et FED, mais aussi avec nos unions locales et les syndicats qui y sont impliqués, il peut nous permettre de toucher ces travailleurs et de les suivre. Et pas de dire qu'on crée un syndicat pour ensuite mettre les camarades en difficulté, parce qu'effectivement, avec le niveau de précarité qu'on a, le turnover, la fermeture des boîtes, etc., c'est pas facile de structurer quelque chose. La deuxième question que ça pose, c'est la question des orientations dont on va décider lors de ce congrès. Ceux qui ont lu du coup le rendu de la commission, il y a un élément qui a été rajouté sur la syndicalisation vers les travailleurs sans papier qui est essentiel avec le niveau de précarité qu'on a aujourd'hui, qui doit être porté par tous nos syndicats. Et enfin, et je conclurai là-dessus, il me reste, je dépasse un tout petit peu, 10 secondes, on a une négociation de branche qui s'est ouverte en dessous de tout socle légal, c'est-à-dire en dessous de ce qui existe, les conventions collectives. Une négociation qui voudra, c'est l'objectif du patronat, entraîner le fait que des travailleurs ne soient pas couverts ni par le Code du travail, ni par la convention collective, mais par quelque chose d'encore en dessous qui entérine le travail à la tâche. Nous, la CGT, on est ferme sur nos positions. On n'ira pas en dessous de ce que les autres travailleurs doivent avoir droit, parce qu'une baisse pour un secteur, c'est une baisse pour tous. Ça peut être dans le livre, pour les correcteurs, ça peut être pour les aides à domicile, ça peut être pour les enseignants ou les profs, ça peut être pour plein de monde. Et ça, c'est une responsabilité de toute notre CGT. Je vous remercie. Merci beaucoup Ludo et merci beaucoup d'avoir respecté le temps à la seconde près. Je te remercie bien. Nadia, je te passe tout de suite la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nadia Royo, donc secrétaire générale du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon. Je remercie fortement les camarades de la CGT pour l'invitation. Et quand j'ai lu le titre de la table ronde, l'évolution du salariat, je me suis dit, mince, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, le SNAPEC, c'est un syndicat qui existe depuis 37 ans et qui défend principalement des indépendants. Mais après réflexion, je me suis dit que j'avais quand même beaucoup de choses à dire, parce que l'escalade, c'est une activité qui est en pleine transformation. Donc, elle évolue très fortement depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on a 1 million de pratiquants qui sont estimés en France. L'activité, ce sport, il a intégré les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est une activité aussi qui se démocratise énormément au niveau de la pratique en signe naturel. Donc, il y a beaucoup plus de pratiquants. Et surtout, il y a le développement des salles d'escalade, que depuis 10 ans explose un peu partout en France. Aujourd'hui, on a 170 salles d'escalade et ça représente 10 millions d'entrées par an. Donc, en fait, toutes ces raisons font qu'il y a beaucoup plus de pratiquants. Et forcément, nous, ça nous impacte parce que plus de pratiquants demandent aussi plus de professionnels. Donc, notre syndicat grandit et a besoin aussi de s'adapter à cette évolution. Et dans cette évolution, nous nous rendons compte aussi que le statut d'indépendant et auto-entrepreneur a ses limites. Notamment au niveau de la précarité sociale et économique, mais aussi en termes de mobilisation collective face aux problématiques qui engendrent cette croissance. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, nous avons décidé d'intégrer une centrale syndicale. Et donc, nous avons commencé nos recherches. Nos raisons, c'était de pouvoir mieux défendre les salariés, parce qu'on en a de plus en plus qui se retournent vers nous, qui veulent se syndiquer. Et pour pouvoir mutualiser aussi nos forces et nos ressources au sein d'un collectif beaucoup plus large qui partage nos valeurs et nos revendications. Donc, quand on a rencontré l'équipe de la FERC CGT, nous avons retrouvé une équipe dynamique et ouverte qui partageait ou qui défendait des valeurs qui nous parlaient. Donc, dans ces valeurs, nous avons la défense des conditions de travail des travailleurs,
tout statut confondu, notamment au niveau des salaires. Dans le sport, les salaires, c'est assez catastrophique, notamment dans le milieu associatif et des salles privées qui se développent. Le combat contre le système libéral et le dumping social, parce que pareil, aujourd'hui dans l'escalade, nous avons 7 diplômes qui peuvent encadrer l'escalade et nous sommes confrontés à l'apparition de nouveaux diplômes, des petits diplômes avec de moins en moins de compétences et de prérogatives et de temps de formation que tire vers le bas notre profession. L'envie de transformer la société vers une plus d'égalité et de démocratie, ça nous parle aussi. Les enjeux environnementaux, toutes les réflexions autour de ça, et la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. Et sur ces 2 points-là, les éducateurs sportifs en escalade et en canyon, nous sommes vraiment confrontés à des grosses problématiques au niveau des accès aux sites dans les sites naturels de pratique. Tant, par exemple, au niveau de la surfréquentation, au niveau de la sécheresse pour le canyon, les conflits d'usage avec d'autres pratiquants et avec d'autres acteurs professionnels, la responsabilité des propriétaires en termes d'accidents, parce qu'il y a plus de pratiquants. Et en termes de féminisation, nous sommes encore à 10% de monitrices d'escalade et de canyon, ce qui nous semble très peu. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'affilier à la FERC-CGT depuis 2019. Et donc, depuis, nous sommes investis dans le collectif sport. Et ces travaux communs nous ont menés à pouvoir aujourd'hui nous féliciter pour la création d'une unité économique et sociale au sein de l'entreprise Climb Up, qui a aujourd'hui 27 salles en France. Il y a les leaders, il y a le record mondial pour une franchise, au niveau de nombre de salles d'escalade au niveau mondial, comme j'ai dit. C'est une première dans le secteur de l'escalade. Donc, ce sont maintenant 300 salariés qui vont être défendus ensemble et qui ne vont plus être isolés. Et c'est une liste aussi CGT de 11 représentants salariés qui ont été élus pour les défendre au niveau de cette entreprise. Pour l'avenir, nous souhaitons aujourd'hui nous orienter vers une réflexion sur explorer les nouveaux modèles économiques. Nous voulons aller pour plus de coopératifs. Donc, nous envisageons de réfléchir au SCOP, au CAE, des modèles qui puissent être à cheval entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat, des choses plus adaptées peut-être pour la réalité de notre profession, et aussi pour aller vers un modèle qui soit plus pérenne, plus collectif et plus égalitaire. Merci. Merci beaucoup Nadia. On enchaîne tout de suite avec Noël, à qui je passe le micro, sans plus attendre. Bon, Noël Couissy, syndicat de la réparation navale marseillaise, syndicat chantier naval de Marseille aussi. Bon, moi, je vais peut-être pas prendre les 5 minutes, puisque je pense que vous avez tous envie d'échanger un moment de fraternité et d'aller boire un verre et puis d'aller manger. Donc, mais bon, participer à cette table ronde, c'était un peu aussi démontrer l'évolution du syndicat dans notre chantier, dans notre entreprise, avec ce qui a pu être mis en place au niveau de la loi travail et le changement entre le CE et les CSE, etc. Et la prise en compte de tous les collèges dans le fonctionnement et dans les entreprises. Nous, à l'époque, on va dire, bon, la CGT a toujours été ancrée dans notre chantier, mais malgré tout, à l'époque, quand vous étiez CGT en tant qu'opérateur, dès que vous basculiez chef d'équipe ou à l'encadrement, vous ne pouvez pas rester à la CGT, vous basculiez à la CGC. Alors pourquoi ça, je n'ai pas les raisons, mais il est très souvent dit, et c'est comme ça qu'à un moment donné, vous basculez chef d'équipe ou cadre, vous devenez de suite con et plus proche du patron que de l'opérateur. Mais étant donné qu'on a toujours, et puis il y avait ces camarades-là qui étaient d'abord syndiqués en tant qu'opérateurs à la CGT, de fait de se retrouver à la CGC, n'avaient souvent pas les idées que pouvait proposer ce syndicat-là. Et dans les échanges entre les uns et les autres, et puis dans les mises en application en Assemblée générale pour les initiatives, les actions ou autres,
on se retrouvait le plus souvent ensemble et avec tout ce que le syndicalisme a évolué au niveau de la CGT, on s'est posé la question du pourquoi, du comment ils allaient continuer à être à la CGT alors qu'on avait tous les uns et les autres les mêmes idées et le même combat et qui menaient tous ensemble à la même chose. Et du coup, on a décidé tous ensemble de faire qu'il n'y ait qu'un syndicat, celui de la CGT, et il a permis celui-ci à évoluer, à grandir tous ensemble, puisqu'on est passé par quand même pas mal de péripéties et dans des combats et des luttes où à un moment donné, c'était en 2019, ils ont voulu mettre à mal notre industrie, où on est passé par une liquidation avec une occupation d'entreprise de plus de 503 jours d'occupation pour faire en sorte que cette industrie reparte sur notre port à Marseille, avec bien évidemment l'ensemble du combat qui a été mené par l'ensemble de la CGT et qui puisait l'ensemble des professions portuaires qui ont porté haut et fort le fait que cette entreprise et cette activité soit un maillon indispensable dans nos ports pour qu'on puisse travailler les uns et les autres et surtout s'autoprotéger quant à ce que le capitalisme aujourd'hui voudrait et nous propose au quotidien. Donc derrière, oui, on a réussi à faire en sorte de mettre la CGT et que la CGT. Pour nous, bien évidemment, quand les CSE se sont mis en place à l'intérieur du premier, deuxième et troisième collège, c'était compliqué puisqu'il y avait aussi les 4 dirigeants et dont la direction. Donc vous comprendrez bien que pour nous, c'est impossible quoi, de syndiquer la direction, puisque et c'est ce qu'on n'a jamais fait. Mais en même temps, c'est aussi compliqué de syndiquer certains dirigeants, parce que on veut bien syndiquer, mais quand tu adhères au syndicat, il faut aussi être acteur et, comme on dit, décideur de tout et de tout le fonctionnement que peut proposer le syndicat. Je vais quand même vous donner des chiffres. Hein, sur un effectif, on va partir en 2020 de 148 salariés. Premier collège, 76, 56 syndiqués. Deuxième collège, 26 personnes, 17 syndiqués. Troisième collège, 46 salariés, 7 syndiqués. On passe en 2021. Premier collège, 76 salariés, 55 syndiqués. Deuxième collège, 26, 18 syndiqués. Troisième collège, 46, 20 syndiqués. On monte en puissance et on est resté sur... voilà. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a une catégorie de personnel qu'on a souvent négligé du fait qu'ils soient le plus proche des membres de la direction, mais qui connaissent aussi des difficultés, et que quand un syndicat propose et qui est crédible et légitime, ils ne se trompent pas, ils viennent et ils adhèrent. Voilà, merci mes camarades. À bientôt. Bon les camarades, je vais conclure aussi rapidement que j'ai introduit, en vous disant rapidement 2 petites choses. La première, c'est que dans le rapport capitaliste, il y a des constantes. L'exploitation, l'accumulation, les crises, ça, c'est évident. Mais le capitalisme mute et se transforme en permanence. Tous les secteurs sont impactés, pas seulement aux marges du salariat, vous le savez tout aussi bien que moi. Le conflit capital-travail ne disparaît pas, ça c'est l'évidence, mais ses formes changent régulièrement. Et la CGT impulse et trouve les formes pour construire non seulement la riposte, mais la structuration de nos forces pour être vraiment, c'est un peu le thème de la table ronde d'aujourd'hui, la CGT de toutes et tous. Et les 3 interventions des camarades que je m'empresse de remercier chaleureusement font vivre concrètement le thème de cette table ronde et donnent des éléments pour réfléchir. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bon appétit, un bon 53e congrès et vive la CGT.